Le Danemark, vous l'avez vu, l'Estonie ou encore la Pologne. On va continuer à évoquer ces tensions dans le ciel de l'Europe avec notre correspondant à Bruxelles, justement, Pierre Benazet. Bonjour Pierre. Pierre, quelles sont les réactions à Bruxelles, Bonjour. où vous vous trouvez justement à ce survol de drones au Danemark ? Eh bien, hasard du calendrier, hasard ou pas d'ailleurs, il y avait aujourd'hui à Bruxelles une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, la plus haute instance politique permanente de l'Alliance. Ce sont les 32 ambassadeurs des capitales alliées. À l'issue, ils ont publié un communiqué pour redire leurs préoccupations face à ces incursions répétées, celles qui, selon eux, sont de manière avérée d'origine russe, à savoir les drones qui ont survolé la Pologne, celui qui était dans le ciel de la Roumanie et les 3 MiG-21 au-dessus du ciel estonien et du golfe de Finlande. Ce sont des incursions russes. L'OTAN se dit déterminée. Elle avertit le Kremlin qu'elle utilisera tous les moyens, tous les outils militaires et non militaires à sa disposition pour se défendre. On sait qu'il y a eu déjà une première convocation du Conseil de l'Atlantique Nord pour l'article 4 par la Pologne. C'était début septembre, enfin il y a 10 jours. L'article 4, c'est quand un allié estime que sa souveraineté, sa sécurité, son intégrité territoriale sont menacées. Rebelote aujourd'hui, c'était l'Estonie qui avait demandé la convocation de ce Conseil de l'Atlantique Nord au terme de l'article 4. Et évidemment, la question des drones au Danemark et en Suède ont été évoquées en marge et pendant ce Conseil. Il faut dire qu'il n'y a évidemment aucune preuve pour l'instant, mais on a senti depuis l'instauration de l'opération Sentinelle orientale par laquelle l'OTAN a décidé de renforcer sa posture de défense du Grand Nord norvégo-finlandais jusqu'à la mer Noire. On a senti qu'il y avait à nouveau des provocations russes. Un incident qui est passé inaperçu, par exemple, des chasseurs, des intercepteurs allemands ont dû décoller dimanche après avoir décelé un signal au-dessus de la Baltique. L'avion, en l'occurrence un appareil de reconnaissance russe, était au-dessus des eaux internationales, donc il n'a pas été intercepté, mais il était à nouveau sans plan de vol et sans contact radio, comme les MiG-21 qui avaient survolé vendredi l'Estonie. Donc il y a une vraie préoccupation de la part de l'OTAN et on a entendu des messages très clairs de la part du président tchèque, du Premier ministre polonais et du ministre suédois de la Défense ce matin pour dire des aéronefs russes dans le ciel de l'OTAN seront abattus. Chacun cherche ici à trouver une sorte d'équilibre pour ne pas basculer dans un embrasement, mais en tout cas, le message est désormais assez clair. Merci beaucoup Pierre pour toutes vos explications. Je précise qu'il ne s'agit pas de MiG-21 mais de MiG-31. Merci.